Donc, comment apprendre le russe? Alors, il n'y a pas vraiment de méthode magique parce que l'apprentissage d'une langue est vraiment personnel à chacun. Pour certains, ça va être vraiment l'ouïe, donc l'écoute. Pour d'autres, ça va être la lecture, de se plonger dans les livres. Et pour d'autres, le verbal, donc la communication. Donc c'est vrai que c'est très personnel à chacun, selon comment vous apprenez une langue, il n'y a pas vraiment de méthode magique. Ensuite, c'est vrai que pour ceux qui ont fait allemand, polonais et hongrois, heu, vous allez avoir une certaine facilité car, vous allez retrouver une similitude, avec la grammaire russe, donc au niveau des cas et des déclinaisons et du cas perfectif, imperfectif. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont fait, des langues comme l'allemand, le polonais, le hongrois, en fait, vous allez comprendre un petit peu la logique grammaticale, enfin, vous allez comprendre la logique de la grammaire russe vis-à-vis des cas et des déclinaisons et de la notion perfectif, imperfectif. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de méthode magique, ça dépend, c'est propre à chacun. Vous pouvez, si vous êtes en France, faire des cours de russe via une université de langue ou un institut de langue, voir s'ils proposent. Vous pouvez aussi très bien essayer de trouver un professeur de russe privé. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais trouvé une professeure de russe à 20 minutes de là où j'habitais. Mais c'est vrai que ça ne court pas forcément les rues, les professeurs de russe. Mais vous pouvez avoir des options aussi, des cours en ligne, c'est tout à fait possible. Mais après, pour moi, la meilleure solution pour apprendre le russe, c'est vraiment d'aller en Russie et faire des cours de russe dans un institut. Donc moi, je suis venue faire un cursus de russe de 8 mois à l'institut Pouchkine à Moscou. Je sais qu'il y en a un aussi à Saint-Pétersbourg. Donc ça me permettait aussi d'avoir un visa longue durée parce que pour avoir un visa étudiant que pour du cursus de russe, il n'y a pas vraiment beaucoup d'instituts en fait. Soit vous allez avoir des centres de formation de langue russe et de culture, mais ça va être sur du 2-3 semaines, voire un mois. Mais alors c'est plutôt pour les gens qui sont là de passage, qui ont envie d'apprendre un petit peu le russe. Mais pour ceux vraiment qui veulent faire un cursus de russe avec un long visa, vous avez soit le MGLU, donc la filière linguistique du MGU, l'Université d'État de Moscou, ou alors l'Institut Pouchkine. Donc c'est un institut spécialisé dans la langue, l'histoire et la culture russe. Pour Saint-Pétersbourg, comme je vous ai dit, il y a aussi l'Institut Pouchkine. Donc c'est vrai que là, vous êtes en immersion complète dans le pays et en plus de ça, vous avez des cours de russe moi c'est du lundi au jeudi et 4 heures par jour. Donc voilà, au niveau des prix, je paye 250 € par mois pour mon cursus de langue russe. Donc après, les conseils que je peux donner, c'est peut-être avant de partir en cursus en Russie, vous pouvez aussi commencer un petit peu en France et essayer de trouver soit un professeur de russe en ligne ou non loin de chez vous, ou un institut, université de russe. Pour ceux qui sont à Paris, il y a le centre spirituel et religieux orthodoxe russe qui propose des cours de russe. Et donc il y a quand même des bons retours. Après, comme je vous ai dit, c'est l'immersion complète dans le pays. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les cours qu'on apprend en France de russe, il y a comme un petit décalage de niveau par rapport à la Russie. C'est-à-dire que moi, avec ma professeure de russe, avant que je rentre définitivement en Russie, j'étais avec elle à niveau B1 parce que avec les manuels avec lesquels on travaillait, donc j'étais arrivée à un niveau B1. Sauf que arrivée en Russie, donc à l'Institut Pouchkine, je me suis rendu compte que mon niveau B1 en fait était pour eux un niveau A2. Donc j'ai dû redoubler d'efforts, j'ai dû après mes cours récupérer tout ce que je pouvais. Donc là je suis arrivée effectivement à un niveau B2, mais c'est vrai que il peut y avoir un décalage en fait
différente au niveau des niveaux si vous l'apprenez en fait en France et si vous avez arrivé en Russie, il peut y avoir un décalage. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de commencer aussi en France pour avoir quelques notions, quelques bases. Mais si vous voulez vraiment approfondir votre russe, être vraiment à l'aise en russe et le comprendre, il vaut mieux faire un cursus en Russie. Voilà, après il y a quelques petites méthodes que je peux recommander. Par exemple, pour commencer, c'est peut-être de regarder soit des dessins animés pour enfants, écouter des comptines pour enfants en russe. Ça va vous permettre de travailler un peu l'oreille et ça va être vraiment des termes assez simples, compréhensibles. Et aussi de regarder des films occidentaux traduits en russe avec la traduction russe parce que déjà, il faut savoir que ça va être un russe un peu plus simplifié parce que ça va être traduit souvent de l'anglais, donc ça va être des termes un peu plus simples et vous pouvez aussi regarder tout à fait des films en russe, les films datant de l'Union soviétique, je trouve qu'ils sont super bien pour apprendre le russe, même s'il y a certains lexiques qu'aujourd'hui on n'utilise plus en Russie, mais voilà, ça peut être intéressant parce que se plonger directement dans le cinéma russe très littéraire, je le conseille à partir d'un niveau intermédiaire parce que sinon ça va être vraiment très compliqué. Le russe littéraire, c'est vraiment pas facile. Alors pour ceux qui sont très lecture, vous pouvez lire des œuvres comme Gogol, des œuvres de Gogol, de Pushkin, Tolstoï, Dostoïevski. Être dans la lecture avec des livres en russe, mais si vous n'êtes pas trop lecture, moi je sais que je suis pas vraiment lecture, je suis plutôt oui, c'est vrai que j'alterne les deux, je regarde des films traditionnels russes, du cinéma russe et aussi des films occidentaux qui sont traduits en russe parce que ça me permet en fait de comprendre peut-être plus facilement certains mots et de faire fonctionner mon ouïe. Donc après c'est très personnel à chacun comme je vous l'ai dit, mais donc voilà, je peux vous recommander déjà peut-être de commencer en France de l'apprendre voilà, via un professeur, soit en ligne, soit en physique ou via une université. Et si vraiment le russe ça vous passionne et vous avez envie de vous performer, alors venez en Russie faire un cursus de langue russe. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'apprentissage de la langue russe. C'est vrai que en fait, on peut être par exemple très doué dans l'anglais et dans l'espagnol. On va penser que le russe, ça va être très simple pour nous. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, je sais que l'anglais, par exemple, je l'ai beaucoup plus appris avec Louis. Et je pensais que j'allais apprendre le russe comme ça avec Louis. Et en fait, non, j'avais besoin vraiment d'apprendre la structure grammaticale. Pour moi, la grammaire russe, c'est très important. Je sais qu'il y en a certains qui disent non, la grammaire, je laisse un peu de côté. Moi, c'est vraiment Louis pour apprendre. Mais en fait, pour moi, la grammaire russe, c'est primordial quand même. Il faut l'ajouter parce que, par exemple, ok, vous allez l'apprendre au niveau de Louis, vous allez répéter des mots, mais pourquoi ce mot se décline en A, en I, en OU? Est-ce que vous êtes capable de le comprendre, pourquoi il y a de telles déclinaisons? Donc, Louis, c'est bien, le verbal, c'est très bien, mais la grammaire, le lexique, c'est primordial pour moi. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur les instituts de langue en Russie, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donnerai plus d'informations.